Et coucou très cher ami spirituel des taureaux, on se retrouve pour votre horoscope du mois d'août. Alors ça tombe bien, aujourd'hui on est en fête Luc Nassad, le 1er août, la fête de la lumière, la fête de l'abondance, la fête des récoltes. Donc oui, soyez dans la récolte et soyez dans l'abondance. Et prenez les solutions que l'on vous donne. Les solutions parfois elles passent par certaines vérités sur soi-même que l'on n'ose pas entendre, qu'on ne souhaite pas entendre. Moi-même, j'ai des vérités, j'en ai eu quelques-unes à titre personnel, aussi récemment, sur des choses que je pourrais mettre dans la matière pour changer. Des fois, on s'obstine sur un chemin et on refuse d'entendre les conseils. Les oracles, que vous avez ici, sont ici faits pour avoir des conseils. Mais moi-même, des fois, je me refuse à les écouter, donc je ne suis pas un modèle. Moi-même, je suis comme vous, j'essaye d'apprendre, de me remettre en question et d'avancer. Donc, on est sur la notion d'abondance avec le chiffre 8, on est sur la notion d'abondance avec le Lughnasadh, donc c'est un message collectif que j'adresse. Je rappelle quand même pour les nouveaux et les nouveaux venus que je ne suis pas là pour faire des prédictions, je suis là pour vous donner des conseils par rapport aux énergies, par rapport aux saisons, que les horoscopes n'ont jamais été faits pour faire de la prédiction, mais pour découper le temps, pour comprendre des saisons, pour se remettre en question, pour analyser les choses. Bien sûr qu'il y avait des ascètes, des êtres spirituels qui peut-être se connectaient en permanence, qui vivaient au sommet des temples comme des moines Shaolin, mais nous ne sommes pas des moines Shaolin. Nous sommes dans la matière, et donc nous pouvons agir sur la matière avec nos qualités et nos défauts. Et les horoscopes, que les gens le veuillent ou non, sont issus d'une vieille tradition. On a l'angéologie avec la Kabbale mystique juive, mais on a aussi les Sumériens. Les Sumériens nous parlaient des 72 génies et voulaient nous faire comprendre que nous sommes notre propre génie. Donc, à partir du moment où on se rend compte qu'on est son propre génie et on est sa propre lampe, on peut activer, en fait, on peut prendre en compte des messages, des oracles pour activer des solutions, en fait. Donc on a tous des solutions, après il faut faire du cas par cas. Là c'est un message collectif sous ces énergies-là. Après, si vous souhaitez une guidance privée, parce que des fois on a besoin d'être accompagné pour entendre des vérités, des fois on sait très bien la vérité, mais on ne veut pas l'entendre, et puis on a besoin de l'entendre vis-à-vis de quelqu'un, à travers de quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, le message, il va être de cet ordre. Et pareil, dans les guidances privées, je ne fais pas que du sentimental, je fais aussi du professionnel, je fais des accompagnements. Le but, c'est de vous, pas du coaching, j'aime pas le terme coaching, mais de vous conseiller par rapport à ce que vous souhaitez vivre dans la matière. Mais dès aujourd'hui et dès demain, comment vous pouvez agir dans la matière pour changer la situation, en fait. C'est ça le but d'une rencontre, d'avoir un conseil. Donc c'est le but de la chaîne et le but des guidances. La guidance, c'est un soin qui vous permet de rééquilibrer les choses et voilà, d'ouvrir les yeux aussi et de vous remettre en question. Parce que les autres, ils vont pas se remettre en question à votre place. Et c'est pas dit qu'ils se remettent un jour en question, que ce soit une guidance, que ce soit le sentimental ou que ce soit le professionnel. Donc on va regarder, je vous ai mis une petite bougie. Vous pouvez faire un vœu avec la bougie. Moi, j'ai fait un vœu pour que le message vous parle. Je vais prendre une force de l'oracle des oracles, de l'oracle du tarot. Et on va voir ce que nous dit pour nos amis taureaux qui sont nés donc signe solaire, signe ascendant, signe vénusien, signe lunaire et signe descendant, parce que tout ça nous parle un peu de ça, les planètes vivent. On va voir les conseils des oracles. Les conseils, en tout cas, des cartes. Bon, moi, je ne me positionne pas en tant qu'oracle, mais je fais passer des messages, tout simplement. Et on va voir le message avec la force du tarot. Et la force du tarot nous dit que vous avez le monde. Vous avez la possibilité, en fait, d'acquérir la force du lion, le feu, la terre, le feu, l'eau et l'air. Alors, effectivement, sur la carte, on a un phénix, mais ce phénix est associé euh, au scorpion.
Et donc, le petit ange est associé au Verseau. Donc, le message est bien de nous dire que dans la vie, on peut acquérir ces 4 forces. Et le message est bien de nous dire qu'on peut acquérir les 12 forces de la roue astrologique. Et on peut acquérir les 12 forces des 72 génies ou des 72 anges tout au long de notre vie. Ce sont des forces qu'on a en nous, que l'on peut activer. Les 4 éléments. Et donc, quand on active ces 4 éléments, on a la récolte, on a cette femme qui n'est pas une femme, qui est un être androgyne en fait, en équilibre sur un pied, à la croisée, qui tient le bâton de sa vie, qui tient la fiole de la connaissance, qui a le foulard, enfin qui est drapé, et donc qui est couronnée parce qu'elle a fait le tour de soi-même, le tour de son ego, elle s'est remise en question, et donc elle s'est réunifiée, elle a fait la lumière sur ses parts d'ombre, elle a fait l'équilibre pour avoir un nouveau départ. Donc il y a l'idée que des taureaux récoltent là l'abondance en fait aussi. Ils sont en fin de cycle. Cette fin de cycle, elle peut être bien entendu chaotique parce qu'elle nous invite à nous remettre en question, mais elle peut être aussi bonne en fait et bénéfique. Donc il y a des taureaux qui vont récolter des choses très positives et puis il y a des taureaux qui vont devoir travailler encore pour se remettre en question et revoir leur cadre. Alors, je vais prendre les 7 forces, les 7 chakras, les 7 forces de l'esprit. J'oriente mes tirages comme ça pour ceux qui ne le savent pas. Avec l'oracle des chakras, qui est bien plus... il n'y a pas que ces 7 cartes dans cet oracle. Moi, je me sers de ces 7 cartes. Tous les 7, le chiffre sacré, le chiffre de l'éveil, le chiffre de la remise en question aussi. Parce que les éveils passent parfois par des grosses remises en question personnelles dans la vie et on revoit son cadre. Après, bien entendu, ça reste un message collectif basé sur l'énergie de l'été, basé sur l'énergie du monde que je viens de tirer, basé sur l'énergie aussi, bien sûr, la vôtre, celle du taureau, qui incarne les valeurs, l'enracinement, mais il y a des taureaux aussi qui s'endorment des fois. Le taureau peut être indolent. Moi, je viens d'une famille de taureaux, et dans ma famille de taureaux, il y a plein de personnes qui sont indolentes. Et puis, il y a des personnes qui s'ancrent, qui travaillent, qui cultivent, qui créent, parce que le taureau est associé à la planète Vénus. Donc, ils refaçonnent leur environnement. Alors, on va regarder avec les portes magiques de l'univers s'il y a un message complémentaire à tout cela. Et puis après, bien entendu, c'est du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde, parce qu'en fait, après, on a notre situation personnelle et privée, où là, c'est bien d'avoir un aiguillage, soit à travers un psychologue, un thérapeute, un assistant social, il n'y a pas que des tarologues. Moi, après, vous pouvez réserver une guidance, et on fait le point chez plusieurs formules de guidance pour parler du professionnel, du sentimental, et également du personnel général. Faire un bilan par rapport à sa vie et libérer. Et là, on nous parle de fabuleux accords. Alors, il y a quand même pas mal de taureaux qui sont en accord avec leur passé, ont fait le pont entre leurs origines terrestres. Donc, on en a les chakras terrestres. Vous voyez, les couleurs, elles se correspondent. Puis le vert, il est au milieu du cœur. Et puis, tout ce qui va être les couleurs bleues, violettes et roses sont liés au céleste. Donc, il y a des taureaux qui se mettent d'accord avec leurs origines terrestres, leur famille, leur situation professionnelle, leur situation sentimentale, qui sont, on vous invite à être dans l'accord et qui font la lumière sur leur passé et sur d'où ils font la lumière sur leurs origines célestes et terrestres. Les origines célestes, ça nous parle de notre thème astral, notre thème joli, les empreintes énergétiques qui étaient là le jour de notre naissance. Et nos origines terrestres nous parlent de notre bain de langage. Ok? Donc là, il y a des taureaux qui sont peut-être en renaissance, qui 19 plus 1 nous faisant 20, prendre des décisions, trouve le pont entre les prières et les actions. Si on fait des prières, il faut mettre des actions parce que ça tombe pas du ciel. Faisons preuve de bon sens. Lorsqu'on souhaite changer les choses, il faut bien agir dans la matière. C'est pas Pierre ou Paul ou Jacques qui va le faire à notre place, et c'est pas le bon Dieu qui va venir sur terre nous faire une révélation. Les miracles, c'est vous, c'est nous qui les créons. Les changements, c'est nous qui le créons. Voilà. N'attendez pas que ça vienne du ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera, on dit bien. Donc ça veut bien dire qu'il faut agir dans la matière pour changer les choses, se remettre en question, revoir le cadre, agir sur bouger des leviers. On a les secrets de l'amitié.
Donc là, bien entendu, ça peut être des personnes qui peuvent vous conseiller dans vos passions. Les amitiés, ça peut être tout simplement aussi des conseillers professionnels d'insertion, des assistants sociaux, des psychologues, des bonnes personnes, des bons médecins. Parce qu'il y a il y a des charlatans de partout, mais il y a aussi des bonnes personnes. L'amitié se base sur l'amour. Donc, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc, il y a peut-être des personnes de votre entourage sur le chakra sacré qui vous conseillent, qui vous invitent et qui partagent aussi vos passions. On vous invite d'aller vers des gens aussi qui aiment les mêmes choses que vous. Le tarot, les guidances, les soins, la spiritualité, le sport, le yoga, enfin, la botanique, tout ce qui peut vous... les échecs, tout ce qui pourrait vous passionner. Moi, je n'aime pas trop les échecs, mais je veux dire, par là, tout ce qui pourrait vous passionner, quoi. On vous invite à aller vers là et de le créer aussi. Parce que c'est un chakra qui crée, c'est la créativité, créer des liens avec des gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils se sentent seuls. Je leur dis, mais pourquoi vous n'allez pas sur des sites de rencontres? Vous créez la sortie. Vous créez une sortie yoga. Vous créez une sortie balade, randonnée. Vous créez une sortie écriture, pour ceux qui aiment écrire. Vous créez une sortie sport. Vous la créez, c'est gratuit tout ça. Donc on vous dit de le créer. C'est ça, créer les choses. Et c'est pas forcément vos amis d'enfance qui vont venir dans cette sortie. Ça va être de nouvelles personnes. Et là, vous allez faire des nouvelles rencontres, tout simplement. Donc la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Mais oui, lorsqu'on s'émancipe de notre bain de langage, de celui de la société, de l'accumulation qu'on a pu avoir durant tout un cycle de vie, on s'émancipe de cela. On se regarde dans le miroir, on se remet en question, et puis là, boum, on entend un message, on écoute quelque chose, on perçoit quelque chose qui nous permet de revenir à des accords avec soi-même pour créer ce que l'on souhaite vivre. Vous savez, les solutions, des fois, elles sont toutes simples. Bien entendu, je ne parle pas de situations hyper graves où il faut aller voir un psychologue pour parler des souffrances et des traumatismes de l'enfance, si on a été dans des situations de violence et des trucs graves. Bien sûr, là, il y a ça, d'un côté, il y a un travail à faire dans ça, mais ça n'empêche pas qu'on peut créer autre chose autour. Donc, on a l'aide céleste. Là, il y a beaucoup de taureaux qui font aussi des prières, qui demandent des aides, mais comme je vous le dis, l'univers, il ne vous répond qu'à partir des choix que vous faites. Si vous ne faites pas de choix de changement, si vous n'agissez pas dans la matière, l'univers ne va pas vous répondre. À partir du moment où on le façonne, c'est vase communicant. J'ai le souhait d'apprendre de la musique, je vais m'inscrire dans un cours de musique. Je vais donc apprendre de la musique. J'ai le souhait de me faire de nouvelles amitiés, donc je vais devoir agir dans la matière pour créer le changement. Je vais créer une sortie on va sortir ou sur des applications de rencontres pour créer des rencontres autour de mes centres d'intérêt. Donc il y a les prières, il y a les actions. Sinon, il n'y a pas de renaissance. L'univers répond en fonction de vos choix. Qu'est-ce que vous faites dans la matière? Vous agissez ou vous attendez? On vous invite à agir. Parce que si vous agissez, vous êtes au rythme des saisons, vous êtes dans les 4 couleurs, on retrouve la notion, vous allez créer peut-être des choses, peut-être que vous aimez écrire, donc vous créez une sortie pour écrire, peut-être que vous aimez la botanique, vous créez une sortie pour aller faire une balade dans des randonnées, peut-être vous aimez parler de cartomancie, d'ésotérisme, vous créez une sortie pour parler de ça, et ainsi de suite. Vous créez des nouveaux liens à partir du moment où vous réconciliez avec ce que vous êtes, ce que vous intéresse, vous le proposez aux autres. Vous apprenez et vous transmettez. Là, je vous transmets un message pour que vous puissiez le retransmettre après, pour créer autre chose. Et évidemment, je dis des vérités, vous n'entendrez pas souvent cela dans les autres guidances, parce que je les écoute, les autres guidances. Qu'est-ce qu'ils vous disent? La pluie, le beau temps, il fait ci, il va faire gris, il va faire... c'est pourri. Non, c'est ridicule de faire des guidances comme ça. La guidance, c'est pour vous donner des conseils, pour que les personnes qui écoutent aujourd'hui cette guidance n'en réécoutent pas la semaine prochaine, et qu'ils ont compris le message pour agir pour le changement. Vous comprenez? Parce qu'il y a nombre de personnes qui font des guidances, qui se prennent pour des gourous ou des gourottes, qui font de la divination, mais ils vous annoncent rien, ils vous donnent pas des solutions. Ils disent, ouais, votre avenir va être pourri. Non, votre avenir ne va pas être pourri à partir du moment où on vous donne des bons conseils pour agir dans la matière, pour tendre vers vos rêves. Donc là, c'est créer des nouveaux liens autour de vos passions,
se mettre en accord avec vous-même, à prendre confiance en vous. La source infinie, ben, c'est la vôtre. C'est vous qui créez votre vie tout au long de votre vie. C'est pas Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous Dieu. Et donc, l'aide céleste, c'est l'univers qui vous répond oui à partir du moment où vous le créez, le truc. Donc, il y a aussi un changement. Le rythme des saisons, ça veut dire aussi qu'il y a des liens. Nos amis d'enfance, ils ont évolué. Nos amis, notre représentation de l'amour, elle a changé. Donc on change, on mute tout au long de la vie. On transmute. Donc on ne peut pas, par exemple, on voudrait créer quelque chose avec des amis, mais les amis ne sont pas disponibles. Donc on va faire autre chose, on va le créer ailleurs. On ne se dit pas, c'est une fatalité, je ne peux plus rien faire. Non, on peut agir dans la matière, dans notre société, avec toutes les belles choses que peut nous donner notre société aussi. Donc là, notre ego, forcément, il en prend un coup parce que en fait, forcément, l'ego lumineux, c'est quand on casse l'ego qui est dans l'ombre. Lorsqu'on est dans l'ombre, qu'on est enseveli dans la terre, trop dans la terre, on ne voit pas les solutions. Lorsqu'on vous en donne, il faut les saisir pour transmuter, pour façonner notre... Donc il faut revoir notre cadre. Le 13, c'est l'ego. Le 13, c'est... on garde du passé, on transforme, on défrichit le passé pour tendre vers autre chose. Donc ça nous fait un 4, 4, 4, 4. Il y a une réconciliation vis-à-vis de qui on est. On prend confiance en nous et on tend vers le meilleur. 13 plus 9, 22. Donc il faut bien faire des choix. Et là, il y a peut-être des gens qui sont enfermés dans une forme d'ego spirituel, mais quand on est dans un ego spirituel, on oublie la matière, la réalité de la matière. Donc, il faut se réancrer quand même dans des actions concrètes dans la matière. Et donc, on revient à quoi? Au 4. Donc, il y a un triple 4 qui c'est 4, 4, 1 et 3, 4 et 4. Donc, il y a 40, il y a un message avec le 0,4. Donc, c'est la structure. Donc, il faut revoir notre base de fonctionnement dans les liens, dans les communications, dans le travail, dans tout ça. Il y a beaucoup de taureaux, à mon avis, qui sont très ancrés aussi, hein, qui ont des capacités de revoir leur cadre, justement. Donc, allez-y, mettez le feu. 2 et 2, mettez-vous au défi. 2, 22, c'est l'arcane sans nom, c'est le feu intérieur. Libérez ce feu, canalisez votre feu pour transformer tout ce qui vous arrive dans la vie en or pur. Donc cela, c'est aussi vous reconnecter à la nature de qui vous êtes. Si vous aimez la peinture et qu'il n'y a personne autour de vous qui veut aller voir une exposition de peinture, que pouvez-vous faire? Créer une sortie pour aller voir une exposition autour de la peinture. Vous pouvez façonner la matière, vous pouvez agir dans la matière. Voilà le message que j'avais envie de vous dire à travers ces cartes. Au niveau professionnel, c'est pareil. C'est pareil. Mettez-vous en accord avec vous. Prenez conseil dans votre entourage. Si vous avez besoin de guidance privée, je suis là. Mais si c'est pas avec moi, c'est avec d'autres. Vous êtes la source à l'infini, donc de l'abondance, c'est vous qui créez votre réalité. Oui, vous pouvez prendre conseil auprès de vos guides, mais après, une fois que le message est passé, il faut bien agir dans la matière, être à l'écoute des saisons, et puis courber son ego pour se développer, le remettre en question pour aller vers le meilleur. Mais oui, si vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne, où il y a eu de la trahison, et c'est là, faites tout en œuvre pour changer de travail. L'infortune, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est en fin de cycle dans un emploi et qu'on a fait le tour de la question, à un moment donné, il faut trouver des solutions pour s'arrêter de travailler, pour repartir dans un nouveau cycle. Il y a aussi, si vous n'êtes pas d'accord, là, les propositions qu'on vous propose ne vous conviennent pas, eh bien, vous les refusez, vous insistez, vous vous battez pour avoir la formation, le boulot que vous aimez. Si vous n'avez pas les diplômes, vous repartez en formation. Il faut être cohérent. On a dans les amitiés, il y a peut-être des gens qui vous proposent du travail, des gens qui connaissent votre performance. Ne vous refusez pas des associations avec des personnes qui, elles, pensent à vous, qui savent vos qualités, qui peuvent vous soutenir. Vous avez aussi, dans votre réseau professionnel actuel, peut-être d'autres personnes, des partenaires, des personnes qui vous connaissez dans le cadre de votre emploi, qui seraient d'accord pour vous associer, d'accord pour vous s'associer avec vous, pardon. J'ai un peu de mal à parler parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui.
Et donc, dans les amitiés, il y a des gens qui vous conseillent de tendre vers vos passions. Donc, ils vous disent non, ne va pas dans cette direction, c'est retourner vers le passé, n'accepte pas cette proposition d'emploi, elle n'est pas bonne pour toi. Écoutez-les, ces gens-là. On vous invite. Il y a peut-être des personnes qui vous disent repars en formation, fais ce que tu aimes. Voilà. Des personnes qui vous aiment et qui vous donnent des bons conseils. On a la chance, du coup, le 44, il y a une idée, le 44 en effet miroir, il y a un 44, le rythme des saisons. Bien sûr que ça peut nous parler aussi à des métiers liés à la nature, travailler dans les champs, voilà, tout ce qui est en lien avec la terre. Mais c'est une source infinie, la terre. Il y a toujours du travail dans ces métiers-là. Donc c'est souvent des boulots saisonniers, mais l'avantage de faire un boulot saisonnier, c'est qu'on fait 3 ou 4 mois ou 6 mois de CDD, et puis après on a du chômage, et puis après on a du temps pour soi, pour se développer autrement, repartir sur une formation, et puis vous voyez, il y a des idées comme ça. En tout cas, la source intuitive, elle nous dit, la nature, elle est source intuitive. La nature, elle est abondante. Alors, après, il y a une association qui peut se faire. Vous prenez une prise de conscience, vous entendez un message, c'est pas du hasard, c'est que vous êtes mis sur le chemin. Au niveau, on vous conseille encore un 4, donc du moins de revoir la structure en fait. La beauté, les arts, la nature, les soins, ce sont des métiers qui sont propices. Donc si vous travaillez comme bancaire depuis 25 ans, que vous en avez marre d'être bancaire, tendez vers ça, changez, ouvrez le cadre pour le retransformer. Vous êtes une impératrice ou un empereur qui avait de l'expérience, vous avez peut-être des acquis, n'ayez pas peur de remettre en question le cadre pour tendre vers un autre cadre. Et ça nous parle de succès. Et c'est un succès ça. Donc les métiers là, vous voyez, qu'on vous propose actuellement ne vous intéresse pas, insistez pour vous associer avec quelque chose qui vous passionne, quel que soit le domaine, insistez en faisant tourner la roue dans ce sens, vous arriverez à trouver la personne, vous arriverez à trouver la solution qui vous fera du bien au niveau du cœur, qui vous apportera les honneurs, non pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même. Et donc, il y a des associations très positives. Lorsqu'on courbe son ego, lorsqu'on fait preuve de transformation sur les choses, on rencontre la bonne personne. Donc ceux qui vont suivre ce message, ils vont être dans ça en fait. Vous comprenez? Dès le mois d'août, ils rentrent dans une problématique, ils en sortent avec une solution. C'est le but des horoscopes. En tout cas, des messages et des oracles, pour ma part. En tout cas, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a la naissance de quelque chose, il y a la naissance, il y a encore un 4. Donc la pureté, 40 sur 4, 44. Il y a 4, 4, 4 de partout. 44, 40, 40 et 4, 44. C'est la justice, c'est l'abondance. Alors vous êtes peut-être déjà dans l'abondance, vous partiez d'une situation il y a quelque temps, vous étiez dans ça, vous avez pris les bonnes solutions, vous terminez par l'abondance, des discussions, des remises en question de contrats, des pourparlers, des propositions, vous vous ouvrez le cadre à un nouveau cadre. Au niveau sentimental, ça m'a l'air un lien de cœur. Il y a une association positive, il y a l'union, le cœur. Il y a quand même beaucoup de cœur. Donc il y a une rencontre très positive pour les célibataires, une réconciliation peut-être avec une personne que vous pensez être un lien de cœur, un lien d'âme, une flamme, mais peut-être qu'il y a plusieurs flammes de cœur, un cœur, il y a 6 flammes. Il y a peut-être dans la vie plein de flammes, plein de personnes qui sont au reflet des flammes jumelles, comme on les appelle, mais jumelles de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc si vous avez travaillé dans la matière, vous êtes transformé, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous avez remis de l'équilibre à l'intérieur de vous-même, vous avez utilisé un maximum de conseils et de cordes positives, il y a de fortes chances que si vous ouvrez votre cadre dans les relations, vous allez rencontrer des pleins, vous allez être perdu, vous allez avoir le choix. Et oui, parce qu'on ouvre le cadre, donc on fait plein de rencontres. Et dans le couple, il y a quand même l'idée de passer un moment un peu difficile, mais quand même qu'il y a de l'amitié, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la réconciliation, qu'il y a quelque chose d'équitable. Voilà, peut-être passer par un rythme, une phase de vie un peu compliquée, mais cette phase de vie, elle va vous permettre d'avancer dans votre couple.
Ne quittez pas une personne sur d'un coup de tête. Là, je fais tomber toutes les cartes. Elles sont dans l'ordre. Prenez le temps pour la réconciliation. Parce que des fois, il y a des passages compliqués dans une vie de couple. Alors, on va regarder cela un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que les cartes et les oracles vont nous dire? Donc, il y a une personne amicale. On retrouve la notion d'amitié. Donc, les célibataires, vous avez peut-être un ami avec qui, finalement, ça pourrait être une super... Vous le savez, vous fermiez la possibilité, vous fermiez à cette possibilité, mais il y a peut-être un ami dans votre entourage avec qui vous pourriez avoir le fabuleux accord. Les célibataires, les personnes en couple, on vous dit, soit c'est dans votre couple de retrouver de l'amitié en parlant, voilà, pour trouver des solutions, remettre un peu de feu et de passion. Ça peut être aussi, vous en avez marre de votre couple, vous passez votre temps à être bien avec une autre personne qui est un ami. Et la relation en dents de scie, évidemment, soit c'est l'autre qui revient dans une approche amicale parce qu'il vous aime, et en fait vous êtes en séparation, et du coup vous avez vraiment un discours sincère, amical, qui est la base de l'amour, soit c'est une autre personne que vous avez dans votre cadre, qui est un ami, qui finalement, ça serait mieux d'aller vers cette amie qui, elle aussi, peut être une flamme. Voilà. Et vous êtes enfermé dans un concept de flamme jumelle lié à la dualité dans le monde dans lequel on vit. Donc il y a plusieurs flammes. Donc vous avez le choix. Les célibataires, vous avez le choix. Les couples, vous avez le choix de remettre du dialogue dans votre couple, vous allez voir, de discuter ailleurs. En fait, le choix vous appartient. Ou à l'autre. Et c'est pareil pour la dent de scie. Enfin, les choix, on les fait à deux quand on est en couple, normalement. Elle est tombée. Le masque, le 40, il voulait tomber. Donc, je vais la poser sur le 44 parce qu'elle résonne. Et ça, on va parler ici. Le 40, c'est pareil. C'est en discutant, en se remettant en question, en tombant son propre masque, on fait tomber le masque des personnes qu'on rencontre dans la vie. Lorsqu'on tombe son masque, on est différent. Et donc on change. D'ailleurs, on pourrait très bien s'être pris d'une femme jumelle bourrée d'ego en ayant eu soi-même beaucoup d'ego, et en tombant notre propre masque, on pourrait rencontrer une autre flamme jumelle qui n'aurait pas d'ego et qui aurait un peu moins d'ego. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc on se réconcilie, et c'est pareil, il y a l'idée d'aborder des sujets, de parler du cadre. Actuellement, il faut tomber, il y a des problèmes dans le couple, il faut trouver des solutions. Il y a le désir, quand même, dans le cœur d'en trouver, il y a le désir d'un nouveau départ, et il y a cette idée qu'on doit faire des choix. Hein, on doit faire un choix. Si on a tout fait pour arranger son histoire de couple, que ça n'a rien donné, ben, on s'en va. Et on s'ouvre le cadre à une nouvelle rencontre, plus amicale, plus respectueuse, qui vous connaît. Parce que si vous êtes en couple, ça ne marche pas, et que vous parlez tout le temps à une autre personne qui est votre meilleur ami, c'est peut-être avec votre meilleur ami qu'il faut se mettre. S'il est d'accord et qu'il est célibataire, vous voyez. Il y a l'idée il y a l'idée il y a des personnes qui sont un peu perdues là. Soit parce que les célibataires, ils ont eu plusieurs possibilités, ils sont un peu perdus entre leur premier couple, leur deuxième couple, les nouvelles rencontres. Ça, c'est des gens qui ont 20 ans, 22 ans de cycle, les quarantenaires. Il y a l'idée aussi qu'il y a une personne parmi votre passé, aussi dans le passé. Donc, soit c'est cet ami, soit c'est cette personne du passé. Il y a une personne du passé qui est là, avec qui vous pourriez être heureuse. Et pareil avec la relation d'un de scie. Peut-être vous focalisez sur une personne actuellement, mais il y a des gens du passé aussi qui sont là. Donc après, il faut faire du cas par cas. Là, je ne peux pas aborder tous les sujets, mais cette idée que dans le langage, il y a aussi des relations dépassées, qu'il faut passer à autre chose pour tendre vers les honneurs, et se dire que des choses du passé ont fonctionné d'une certaine manière dans notre langage, on a évolué, maintenant on ne parle pas de la même manière de soi, on évolue différemment, il y a peut-être des choses à partager autrement. La bougie s'est éteinte, j'en ai plus, faites un vœu, et j'en ai plus là malheureusement, mais c'est pas grave, mais voilà, on parle de ça là. Donc il y a des nouvelles communications en carré, vous palpitez dans votre cœur pour une nouvelle personne qui est peut-être de votre passé aussi, les taureaux.
Il y a quelqu'un que vous avez dans le portrait de votre passé avec qui finalement il y a un réveil si vous avez tombé votre masque. Si l'autre a tombé le masque, il y a l'idée quand même, hop, de faire un choix vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un amour d'enfance, ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé, en fait. Il y a cette histoire-là, et vous étudiez finalement, vous l'avez dans le cœur. Vous essayez en couple célibataire où il y a une personne du passé, vous pensez à elle. Donc on vous dit pourquoi pas lui écrire, parce que cette personne, ça a l'air quand même d'être un couple sacré, il y a beaucoup d'amour. Vous l'avez dans la tête, cette personne. Donc, à voir si vous lui avez écrit beaucoup ou non, c'est à lui peut-être de revenir, vous sentez que cette personne va revenir, et avec le portail énergétique du lion, il y a des choses qui peuvent se produire comme ça. Des retours de personnes du passé, auxquelles vous ne pensez plus. On vous dit, ça peut être la naissance d'une nouvelle famille, de quelque chose, d'une union inspirante avec cette personne. Elle peut être cette amie du passé, ça pourrait être aussi une flamme. Voilà, une autre flamme avec qui ça matche plus simplement, avec qui c'est plus inné. Voilà, il y a quelque chose du passé, moi j'ai l'impression, qui revient là. Vous devez faire un choix, couple, pas couple. Même la relation en dents de scie, peut-être que vous pensez à quelqu'un, mais en même temps à une personne du passé. Vous pensez qu'il y a une personne, c'est votre flamme, et en même temps, il y a une personne du passé, un ami, une personne qui est là, qui pourrait vous mettre le feu à l'intérieur. Donc bon, faut voir après en guidance privée de quoi ça parle, mais il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir. Il y a une personne qui incarne un peu plus cela, qui a envie de prendre un peu plus soin de vous. Je vais prendre toutes les cartes de l'amour parce que là, il y a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire, dans ce tirage. Et c'est la deuxième. Ça me fait penser que les Sagittaires, il me semble bien, qui ont eu, donc ça peut matcher avec des Sagittaires. On va aller voir le Sagittaire parce que le Sagittaire, il y a un peu de ça. Il y a un peu la même chose. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Excusez-moi si j'ai un peu chevroté dans mes messages, dans ma parole. Je pense que ce sera le dernier tirage que je vais faire de la journée avec cette carte de l'abondance. Comme ça, je serai un peu plus en forme demain. Et je vous embrasse bien fort et merci infiniment pour vos soutiens, vos likes et vos merveilleux commentaires. Gros bisous. Ciao, ciao.